Sur les droits des femmes, la paix et la sécurité, un quart de siècle plus tard, quels sont les acquis sur le terrain? Élément de réponse de Nadja Eja. En Côte d'Ivoire, la résolution 1325 a permis entre autres l'ouverture de l'école militaire préparatoire aux filles depuis 2014 et de l'école de gendarmerie aux femmes depuis 2015, le renforcement de la répression des cas de viol, la mise en place de centres spécialisés de prévention et de prise en charge des victimes de VBG, la mise en place de plusieurs fonds d'appui aux femmes et l'adoption de la loi du 14 octobre 2019, favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Nous avons tout de suite mis en place des programmes. Par exemple, quand on prend la participation des femmes au poste de prise de décision, c'est ce qui nous a amené à créer plus tard, en 2013, le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est entre 2006 et 2008 que la Côte d'Ivoire a élaboré son plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, devenant ainsi pionnière en Afrique de la mise en œuvre de cette résolution. En 2006-2007, où nous sommes, ce qui est important pour la Côte d'Ivoire, c'est la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles, parce qu'on était vraiment en crise, y compris les mutilations génitales féminines. Le deuxième élément, c'est que l'approche genre que vous nous avez appris, on veut que cette approche genre soit inclue dans les politiques et programmes de développement. Deux axes. Troisième axe, il faut que les femmes et les hommes participent au processus de reconstruction de notre pays. Et le quatrième axe, il faut que les femmes participent au processus de prise de décision à tous les niveaux. Grâce à ces efforts, la Côte d'Ivoire a obtenu, selon le rapport SIGI 2023 de l'OCDE, le meilleur score en matière de lutte contre les discriminations envers les filles et les femmes sur le continent africain. Mais pour Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO et engagée pour la promotion du genre, il reste encore des actions à mener, de l'initiative de plusieurs projets parmi lesquels le programme Créapaix. Par rapport à Créapaix, à la communauté régionale pour l'autonomisation et la paix, là vraiment, c'est un programme qui est venu pour compléter la résolution. C'est-à-dire la résolution ne disait pas que les jeunes et les femmes devaient prendre le devant. Nous, on a dit, avec Créapaix, on va autonomiser les femmes et les jeunes pour prendre le devant de la paix. Ça sera la troisième voie et quelque chose va changer dans le système. Pour rappel, en juillet dernier, une table ronde dédiée au financement du deuxième plan d'action national relatif à la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité a été organisée.